Et on ouvre aujourd'hui une série d'épisodes sur l'arrivée d'une délégation burundaise à Genève, une rencontre qui se déroule dans le cadre de discussions à l'ONU sur la situation des droits humains dans cette partie de l'Afrique. Nous ferons plus ample connaissance avec cette délégation dans le premier épisode diffusé ce soir et nous les suivrons dans leur périple genevois tout au long de la semaine. L'ONU examine cette semaine à Genève la situation du Burundi en matière de respect des droits humains. Invitée par l'ONG Trial, une délégation représentative de la société civile de ce pays de l'Afrique de l'Est est à Genève pour participer au débat. Nous suivrons toute la semaine ces défenseurs des libertés de ce pays africain stigmatisé durant près de 15 ans par une guerre civile qui a coûté la vie à près de 300 000 personnes. Denis Palma. Bienvenue. Dimanche 8h30, la délégation burundaise arrive à Genève et c'est Orlan Varezano, juriste de l'ONG Trial, qui les accueille. Ils sont 9, juristes, avocats et autres membres de la société civile burundaise. Tous ont conscience d'aborder une semaine importante pour leur pays. Le comité contre la torture examine dès mardi prochain la situation du Burundi en matière de respect des droits humains. Nous attendons à ce que le Burundi où la communauté internationale puisse comprendre les efforts qui sont en train d'être réalisés par le pays et aussi identifier les lacunes, surtout en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention contre la torture et d'autres instruments de protection de l'homme. Et précisément en matière de protection de l'homme, la situation sécuritaire s'est dégradée ces derniers mois au Burundi. Alors que les élections présidentielles se profilent dès l'année prochaine, des milices proches du pouvoir appelées les Imbonerakure, ici à l'écran en train de manifester, commettent des exactions au cœur de la capitale Bujumbura, explique cette membre de la délégation. La situation sécuritaire n'est pas bonne du tout. Vous savez qu'il y a eu un groupe de gens armés qui faisaient des entraînements dans la République du Congo, mais qui sont maintenant rentrés au pays et qui sont dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura et qui volent, qui tuent, et alors que l'administration ne fait rien pour arrêter tout ça. Il y a aussi la situation des défenseurs. Quand ils dénoncent, ils sont poursuivis en justice, ce qui fait que ces choses ne sont pas aussi faciles. L'ONG Trial aide depuis 2011 les victimes de crimes graves et les avocats burundais à saisir les instances internationales afin de dénoncer ces exactions. Il est essentiel aujourd'hui que le comité contre la torture aborde toutes les thématiques phares et problématiques, on va dire, qui sont centrales pour la société civile burundaise. Et nous attendons vraiment qu'ils les questionnent, qu'ils questionnent les autorités sur toutes ces questions-là et qu'ils prennent des positionnements forts en vertu de la Convention contre la torture et des standards internationaux auxquels le Burundi est lié. La délégation quitte l'aéroport, direction la gare, pour rejoindre leur hôtel. On retrouve la délégation burundaise le lendemain midi au Parc des Bastions pour déjeuner, un moment très apprécié. C'est vraiment très appétissant. En tout cas, c'est très bien, c'est très bien. Ça montre l'hospitalité genevoise, un bon accueil. Déjeuner terminé, direction la vieille ville. La délégation a rendez-vous avec les membres de la commission des droits de l'homme de l'Ordre des avocats de Genève. Nous sommes très proches des barreaux africains, de leurs préoccupations, de vos problématiques qui sont souvent très différentes des nôtres et qui nous permettent, croyez-le bien, de relativiser nos petits problèmes, nos petits bobos quotidiens par rapport aux difficultés qui sont les vôtres. Au Burundi, la loi est quasiment la même qu'en Suisse. Le problème, c'est qu'elle n'est que partiellement appliquée. On a des textes qui sont très très bien faits, donc qui sont presque calés aux textes à la fois soit français, soit belges, mais c'est au niveau de la pratique où les choses sont complètement différentes. La pratique est autre dans le sens où nos juges, nos magistrats, je vais dire plutôt, ne respectent pas ce que les textes prévoient en droit burundais.
À suivre demain, un moment très attendu de la délégation burundaise, la première session au Palais Wilson de l'examen du Burundi devant le comité contre la torture. Moment crucial aujourd'hui pour la délégation d'ONG burundaise en visite à Genève. Le comité contre la torture a examiné la situation de leur pays. Des ONG qui placent beaucoup d'espoir entre les mains des experts du comité. Nous les avons suivis au Palais Wilson, suite de notre série spéciale Burundi, Denis Palma. On a trouvé un corps décapité. Il a été enterré sans la famille, mais la femme a dit, on m'a parlé de son corps, j'ai l'impression que c'est mon mari qu'on a trouvé là-bas, mais je ne comprends pas pourquoi on l'a immédiatement enterré sans me consulter. Rien de mieux que des cas concrets d'exaction pour convaincre ces deux rapporteurs du comité contre la torture. Moins d'une heure avant l'ouverture de la session officielle du comité, les ONG briefent les rapporteurs pour qu'ils soulèvent dès 10 heures, en pleine session, certaines questions sensibles devant les représentants du gouvernement burundais. Pour l'ONG Trial, ces briefings sont cruciaux. C'est du donnant-donnant, je dirais. À la fois, ça permet aux experts de mieux comprendre ce qui se passe au Burundi. Ce ne sont pas des spécialistes du Burundi, donc ils ont besoin de ces informations-là pour mieux comprendre et pouvoir examiner le pays d'une meilleure manière, d'une manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus précise et beaucoup plus efficace. Et en même temps, c'est une façon pour la société civile de faire remonter des informations au comité contre la torture et être sûr que leurs préoccupations qu'ils rencontrent au quotidien sont bien prises en compte lors de l'examen. 10 heures. La session du comité contre la torture s'ouvre officiellement. À gauche, les représentants du gouvernement burundais, juste derrière les vitres, les traducteurs. À leur droite, le président du comité. Sur les côtés, les 10 experts indépendants. Le reste de la salle est occupé par les représentants des différentes ONG et de la presse. Les représentants du gouvernement burundais ont les premiers la parole. Ils évoquent les avancées, voire les efforts réalisés par le pouvoir pour respecter la Convention de l'ONU contre la torture dont le Burundi est signataire. Le droit de ne pas être soumis à la torture est un droit inaliénable. Il ne peut donc trouver aucune circonstance qui lui permettrait d'y déroger. Après un long monologue, c'est au tour des experts de questionner les représentants du gouvernement burundais. Notre attention, c'est les minorités sexuelles. Il me semble que c'est la première fois que l'on incrimine les relations homosexuelles. Et aujourd'hui, les homosexuels peuvent aller en prison. Exécution extrajudiciaire, droit des victimes, détention arbitraire. Les experts reprennent un à un les points soulevés lors du briefing avec les ONG. Une première victoire pour les associations burundaises de défense des droits humains. J'ai beaucoup aimé cette session. Les experts ont posé des questions pertinentes qui rentrent dans la préoccupation actuelle de défense des droits de l'homme au Burundi et qui collent effectivement au contexte politique que vit en ce moment le Burundi. Je rappelle ici, le Burundi se trouve à 7 mois d'un processus électoral où le parti au pouvoir veut monopoliser seul la scène politique, où l'opposition est exclue et où il y a un harcèlement de tout ce qui pose des questions ou de tout ce qui critique la gouvernance au Burundi en ce moment. En ce qui concerne des questions posées, ça montrait réellement que le comité a bien maîtrisé toute la situation. Donc la présentation du Burundi, je regrette que ça a été fait de manière très superficielle et certaines informations qu'ils avaient en leur possession n'ont pas été utilisées. Donc il n'y a pas eu vraiment de mise à jour dans les propos qu'ils ont tenus. Les réponses de la délégation gouvernementale burundaise attendront. Elle les formulera demain lors de la deuxième session du comité contre la torture. On vous emmène maintenant au Palais des Nations où s'est déroulée hier soir la dernière session du comité contre la torture qui examinait la situation du Burundi. Avant d'en parler avec Pacifique Nininaazwe, président du Forum pour la conscience et le développement, l'une des principales ONG de défense des droits de l'homme au Burundi, retour sur les explications apportées aux experts de l'ONU par la délégation gouvernementale burundaise, explications recueillies hier par Denis Palma. Augustin Sansé a fait front devant le comité contre la torture. Durant 1h30, le chef de la délégation burundaise a répondu aux 27 questions qui lui ont été soumises par les experts onusiens. Des interrogations, voire des inquiétudes qui tournaient essentiellement autour de la surpopulation carcérale qui sévit aujourd'hui dans les geôles burundaises et l'absence d'indépendance de la justice.
Une réalité que ne nie pas l'ancien ministre burundais des Affaires extérieures. Le système judiciaire burundais, c'est un système qui est en train de se rechercher après la longue crise, la guerre qui a duré une quinzaine d'années. Maintenant, on est en train de tout mettre en œuvre pour que cette justice puisse s'améliorer. La délégation du gouvernement burundais s'est également justifiée au sujet des exactions perpétrées, selon les ONG, par les Imbonerakure, ces milices proches du pouvoir. Faux, rétorque le chef de la délégation. Les Imbonerakure, c'est une jeunesse effectivement d'un parti politique, mais les médias et la société civile prennent cette jeunesse comme cible pour détruire en quelque sorte le parti. Mais je pense que c'est un parti quand même qui est solide. Et ce qu'on dit que ce sont des exactions, souvent, je pense que c'est quand même exagéré. Autre point crucial, la surpopulation carcérale qui tue au Burundi. Depuis 2008, 263 détenus sont morts en prison, ont indiqué les représentants du gouvernement burundais. Ils sont morts d'une mort naturelle. Comment est-ce qu'on peut mourir de mort naturelle comme ça, et avec un chiffre aussi important que ça? Un chiffre, c'est peut-être assez important, mais la mort naturelle, c'est pour chacun. Il y a des conditions précaires dans les prisons. Nous l'avons relevé tout à l'heure. Il y a des prisons, il y a des cachots qui datent de la période coloniale. On est en train d'essayer de rénover certaines prisons, certains cachots pour qu'il y ait des conditions beaucoup plus humaines dans les emprisonnements. Mais vous savez, ça prend du temps, mais on fait quand même des efforts. La balle est maintenant dans le camp du comité contre la torture. Les recommandations des experts onusiens devraient être rendues publiques dès la fin du mois. Des recommandations très attendues des ONG de défense des droits humains qui travaillent au Burundi.